Alors Hassan, aujourd'hui nous parlons du câble sous-marin, dont ton élément. C'est un autre volet important d'ailleurs du programme Smart Sénégal et que le chef de l'État a confié à l'ADIE depuis 2018, c'est ça? 2018, tout à fait. Et l'accès au câble sous-marin, c'est le nom du projet. C'est l'un des volets, en tout cas, les plus révolutionnaires, c'est mon avis, du programme Smart Sénégal, en ce sens que son rôle, c'est de renforcer l'accès à Internet haut débit de notre pays, le Sénégal. Et donc, l'atterrissement du câble sous-marin a eu lieu ce 5 décembre dernier. Et qu'est-ce que cela implique? Cela implique qu'en ce moment même où je vous parle, les équipes de l'ADIE et de ses partenaires sont en train de déployer le câble pour l'amener jusqu'au Cap-Vert. C'est à partir de là que le câble va rejoindre le câble sous-marin et la link qui relie déjà le Portugal et le Brésil. Et c'est un événement très important et qui va en tout cas marquer notre résilience en termes de connectivité. Et pour plus de détails, je vais vous laisser écouter le coordonnateur du programme Smart Sénégal, Moustapha Kane, et également le chef du projet, Arona Diallo. Ils étaient là-bas quand on a procédé à l'atterrissement du câble sous-marin. Le câble sous-marin Cher, qui est de 720 km entre le Cap-Vert et le Sénégal, va démarrer depuis le Sénégal. Donc on est à la plage du Cap-Manuel. Et donc le câble est arrivé du bateau et on l'a amené jusqu'à la chambre de plage. Donc c'est vraiment une satisfaction. Et le début en fait de sa migration jusqu'au Cap-Vert, 720 km, pour être implémenté à la fin du mois de décembre. Donc, le câble, de manière générale, va pouvoir permettre à l'État du Sénégal de disposer d'une capacité Internet qui lui est propre, jusqu'à 100 gigabits. Et avec les opérateurs, les fournisseurs d'accès Internet, on pourra travailler ensemble pour évidemment faire bénéficier de cette capacité-là et au profit des populations. Donc pour tous les programmes du projet Smart Sénégal, on a Smart Education, Safe City, Smart Territoire, Espace Sénégal Service. Et en fait, tout ce qu'on fait de manière générale dans l'État, avec la digitalisation de l'administration, on pourra avoir un réseau haut débit avec une connexion directe à la bande passante internationale. De manière générale, pour les populations, on espère qu'avec l'arrivée de ce câble-là, on pourra, avec l'ensemble des acteurs et dans le respect des réglementations, en fait, faire aussi baisser le coût de l'Internet. C'est le démarrage de la pose du cap sous-marin. Donc on a vu aujourd'hui les travaux qui sont en cours, donc qui permettront déjà d'entamer le processus de déploiement du cap sous-marin. Donc ça commence ici, donc à Dakar, et ça va s'acheminer jusqu'à Praia. Donc c'est vraiment une étape importante. Ça marque quand même quelque chose de nouveau pour le Sénégal, parce qu'il y a des câbles sous-marins qui arrivent, mais c'est la première fois qu'on a un câble sous-marin qui est propriétaire de l'État du Sénégal, on dirait même d'une entreprise 100% sénégalaise. Donc vraiment, c'est une satisfaction, c'est quelque chose qu'on attendait. Donc aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Donc à travers le projet Smart Sénégal, donc l'ADE a concrétisé la pose du cap sous-marin. Donc ça va commencer. Donc d'ici fin décembre, on pourra bénéficier des ressources de ce cap sous-marin. Donc on aura au départ 100 gigabits par seconde pour l'accès Internet et qui peut, dans le futur, être multiplié jusqu'à atteindre les 16 terabits par seconde. Donc c'est vous dire la capacité qu'on aura sur ce cap sous-marin, donc quelque chose qui est déterminant, qui va contribuer à améliorer l'accès Internet des Sénégalais. Alors concrètement, Hassan, qu'est-ce que ce câble va apporter dans la connectivité au Sénégal? Alors, pour parler trivialement, on peut dire qu'on aura plus de jus au Sénégal. On aura plus d'Internet et que les débits lents qu'on constate dans certaines zones... ici, par exemple. Voilà, parce que la distribution... Ici, par exemple, voilà, c'est le cas. Exactement, parce qu'on distribue une quantité qui n'est pas vraiment suffisante pour tout le monde. Donc, si tout le monde en veut, chacun en aura un tout petit peu. Mais là, on va augmenter, mais de manière très considérable, parce qu'on a tiré carrément un câble qui va nous fournir donc cet Internet-là, qui va permettre, en tout cas, de renforcer notre résilience en termes de connectivité haut débit au Sénégal. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Alors, il faut retenir également, et la nouvelle est déjà sur les réseaux sociaux et un tout petit peu partout, que l'ADIE va changer de statut. Est-ce que tu peux tout simplement nous expliquer les tenants et les aboutissants de ce projet de loi qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale ?
Tout à fait, c'est très cohérent. Hein. C'est très cohérent parce que l'ADIE, je dirais même l'État du Sénégal, a mis en place un certain nombre d'infrastructures. On vient de parler du câble sous-marin, qui est le dernier arrivé. Mais avant cela, il y avait la fibre optique qui a fini de mailler tout le territoire national. En tout cas, on a la fibre optique dans tous les départements du Sénégal. Également, vous n'êtes pas sans savoir qu'on vient d'inaugurer un data center de type Tier 3 qui a une capacité de stockage énorme. Et également, je peux citer les espaces Sénégal Service. Donc, c'est tout un écosystème numérique qui est créé. Et le statut actuel de l'ADIE lui impose de rester, en tout cas, comme bras technique de l'administration. C'est-à-dire tout ce que l'ADIE fait ou met en place comme infrastructure, c'est pour l'administration. Alors que le secteur privé peut bénéficier de ces infrastructures-là sans que cela ne pose aucun problème à l'accès pour l'administration. Donc, ce changement de statut qui permettra à l'ADIE de passer d'agence à société nationale va lui permettre non seulement de pouvoir travailler avec le secteur privé, mais également d'assurer, de relever le défi de la maintenance de ces infrastructures-là, mais aussi de pouvoir en tout cas rentabiliser tous ces investissements de l'État du Sénégal en termes de connectivité. On en reparlera probablement. On parlait de connectivité, j'ai vu tout de suite comme on en fait. Ah oui, bien sûr, ça c'est une doléance de toutes les populations ici aussi. Je l'ai applaudi à deux mains parce que véritablement on a des problèmes de connexion ici dans le Saloum. C'est ça. Donc avec l'ADIE qui deviendra société nationale, et donc voilà, nous disons bravo à ça. Et à tous ces câbles finalement qui arrivent. On arrive pratiquement à la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis ce matin. Merci aux équipes techniques de la RTS.